Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir investir dans l'immobilier locatif sans pour autant avoir un bien immobilier et sans également dépenser des centaines de milliers ou bien des dizaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, on verra ensemble une stratégie très simple et surtout que vous pouvez implémenter dans n'importe quel pays. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire d'une maison ou bien vous n'avez pas besoin d'investir des centaines de millions au départ. Non, on va voir ensemble concrètement de quoi il s'agit dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc tout ce qui tourne autour de l'investissement en ligne. Donc si jamais cette thématique ou bien l'une de ces thématiques vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme j'avais annoncé en début d'année, on va commencer à faire un peu plus de vidéos dans l'investissement immobilier parce que c'est quand même l'un des investissements les plus intéressants. Je crois depuis plusieurs siècles, l'investissement immobilier est l'un des investissements les plus intéressants sur le marché. Donc raison pour laquelle il serait également intéressant de se pencher sur ce business-là. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir investir dans l'immobilier locatif sans pour autant être propriétaire d'une maison? Alors le principe, il est très simple. Comment ça marche? Généralement, lorsque vous voulez par exemple partir en vacances ou bien vous voulez partir en congé, vous voulez aller vous détendre au bord de la plage ou bien vous voulez aller profiter des montagnes quelque part, profiter d'un lac, d'une forêt, bon, aller en vacances de façon générale. Donc généralement, soit c'est à l'hôtel, soit c'est dans les Airbnb. Donc vous pouvez par exemple louer les maisons des particuliers pour passer votre séjour d'un mois, de 2 semaines, de 3 semaines, etc. Et généralement, plusieurs personnes choisissent des Airbnb. Pourquoi? Parce que c'est plus flexible, vous avez la cuisine. Par contre, si vous partez à l'hôtel, c'est un peu restreint. Vous ne pouvez pas cuisiner vous-même ce que vous voulez manger. Et je pense beaucoup aussi aux familles. Les familles aiment beaucoup plus des Airbnb et aussi des personnes qui veulent faire des économies. Beaucoup de personnes aiment choisir des Airbnb parce que c'est moins cher. Maintenant, c'est sur ce business-là que vous allez vous positionner. Donc, qu'est-ce que vous allez en fait faire? Vous allez louer des maisons. Vous allez par exemple aller chercher des maisons bien situées, les louer, donc avoir un contrat de location en bonne et due forme, comme une personne qui devait rester à l'intérieur. Donc, vous prenez des maisons bien situées et ensuite, vous allez simplement les mettre en location sur des plateformes comme Airbnb ou bien Booking.com. Vous pouvez par exemple prendre une maison à 700 € ou bien 1200 € le mois et ensuite vous mettez à location sur Airbnb. Vous louez par exemple la semaine à 700 €. Si vous partez par exemple sur Airbnb, vous allez voir qu'il y a des maisons qui sont louées à 1000 € pour 3 jours, 1200 € pour 5 jours, 6 jours, 7 jours et tout. Il y a aussi des maisons qui sont louées à 5 € la nuit, 50 € la nuit, 30 € la nuit. Donc des chambres aussi. Il y a des chambres de 30 € la nuit, des chambres de 25 € la nuit. Donc ça va dépendre de votre standing. Ça va dépendre également de où est-ce que vous êtes situé. Maintenant, vous pouvez également vous concentrer sur l'immobilier locatif pour les touristes. Ça veut dire que vous trouvez un appartement à louer dans une zone touristique ou bien dans une ville proche d'une zone touristique. Et ainsi, vous allez pouvoir mettre en location votre bien de façon journalière. Bon, votre bien entre parenthèses parce que ça ne vous appartient pas. Vous avez simplement loué. Vous voyez qu'ici, vous n'investissez pas au départ 10 000 € ou bien 100 000 € ou bien 200 000 €. Vous investissez simplement 1000 € par mois pour louer la maison en question et vous la mettez en location sur des plateformes spécialisées à peut-être 100 € la journée ou bien 70 € la journée. Sachant que si vous louez par exemple la maison à 1000 € et que vous mettez la nuit à 50 € pour toute une maison, à la fin du mois, ça vous fait 1500 €. Et généralement, vous n'allez pas louer un appartement à 50 € la nuit. Si l'appartement, par exemple, comporte 3 pièces, vous pouvez louer chacune des pièces, bien sûr, exclu le salon. Donc, si l'appartement a plusieurs chambres, 2 chambres, 3 chambres, vous pouvez mettre, par exemple, chaque chambre à 50 €. Ça vous fait 150 € la journée. Et si vous décidez de mettre l'appartement à 100 €, ça vous fait en un mois 3000 €. Si vous enlevez par exemple 1000 € pour la location, il vous reste 2000 €. Supposons même que votre marge de bénéfice est 1000 €. Donc vous faites en fait 100%. Donc vous investissez 1000 € et ensuite vous avez
1000 euros de bénéfices à la fin du mois. Donc déjà, c'est énorme pour un investissement pareil. Vous n'avez pas eu besoin d'acheter un appartement, vous n'avez pas eu besoin d'être propriétaire de quoi que ce soit. Non, vous venez simplement vous examiner l'appartement. Est-ce que c'est bien situé? Est-ce que c'est bien desservi? Vous essayez en fait d'évaluer les coûts, combien coûtent les chambres d'hôtel, combien coûte la nuit dans une chambre d'hôtel située aux alentours ou bien située proche du lieu touristique. Donc vous prenez en compte en fait tous ces différents paramètres là pour donner ou bien vous proposer votre prix au client. Et vous pouvez ainsi dupliquer cette même technique dans plusieurs villes. Donc vous pouvez par exemple avoir un appartement à Paris, avoir un appartement à Lyon, avoir un appartement à Barcelone, avoir un appartement à Madrid. Donc pouvoir avoir des appartements un peu de partout. Bien sûr, il faudra avoir au moins une fiche de paye pour pouvoir convaincre les différents bailleurs de vous confier ou bien de vous louer leur maison. Donc vous voyez que le modèle économique du business, il est très simple. L'idée derrière, en fait, elle est très simple. Et maintenant ici, vous n'avez pas besoin d'être en France ou bien à Barcelone ou bien en Italie ou en Allemagne et autres. Même en Afrique, ce business cartonne. Surtout si vous êtes situé dans une ville touristique. Donc, si vous avez la chance d'être situé dans une ville touristique, vous pouvez profiter de cela. Et même si vous n'êtes pas situé dans la ville touristique, ça ne vous empêche pas d'avoir un appartement là-bas. Il y a aussi des pays avec des législations moins établies dans ce domaine-là. Et des pays même où on ne connaît pas trop ce business-là. Donc, vous pouvez ainsi faire une très bonne marge sans pour autant avoir à payer trop d'impôts. Je pense qu'en France, il y a un seuil. Il y a un seuil en France que si vous dépassez, vous serez obligé de déclarer votre activité concernant les locations de Airbnb. Je crois en France, il y a un montant. Dans certains pays, ce n'est même pas légiféré. Donc, vous pouvez mener votre activité sans pour autant être inquiété. Donc là, vous devez profiter de cela pour vous faire du chiffre. Vous devez profiter au maximum de ce business-là pour vous faire du chiffre. Les différentes plateformes pour diffuser vos annonces, il y en a plusieurs. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser Airbnb, vous pouvez utiliser Booking.com, vous pouvez utiliser TripAdvisor. Donc, il faudrait simplement que votre appartement que vous allez louer soit très bien situé. Si c'est très bien situé, alors là, vous pouvez en profiter, vous pouvez profiter au maximum. Et aussi, quand vous partez, il faut négocier le loyer avec le bailleur. Il faut négocier le loyer parce que généralement, louer une maison proche d'un lieu touristique, c'est souvent un peu cher. Donc, il faut en fait négocier et surtout, avant de payer, il faut faire une étude de terrain. Allez d'abord voir combien coûte le loyer. Ensuite, regardez par exemple combien coûte une chambre à l'hôtel, combien coûte des Airbnb dans la zone. Et vous voyez un peu comment est-ce que vous pouvez ajuster, voir si vous pouvez être rentable. Supposons par exemple que vous ne louez pas votre bien pendant les 30 jours parce que c'est impossible de louer le bien pendant les 30 jours. Vous pouvez louer le bien maximum 25 jours sur 30 jours parce qu'il faudra en fait nettoyer le bien à part si vous louez le bien directement sur un mois. Mais si vous avez des locations par exemple d'une semaine, il faudra au moins que vous nettoyez le bien. Il faudra que vous changez les draps. Il faudrait par exemple que vous nettoyez ceci. Vous assurez en fait que tout fonctionne bien dans votre maison avant de mettre cela en location à nouveau. Parce que si vous mettez un bien délabré en location, vous aurez de très mauvaises notes sur les différentes plateformes et cela ne va pas vous aider, ça va jouer en votre défaveur. Donc les amis, c'est ce business si hautement rentable que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, veuillez les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, on va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.